La crosse a été taillée dans du bois de magnolia. Le canon semble avoir été emprunté à un plombier. Il n'y a plus qu'à fixer le pontet. Ces fusils ne dépareilleraient pas dans un film sur la Première Guerre mondiale. Sauf que nous sommes en 2021, quelque part dans l'est de la Birmanie. Traqués par l'armée, ces villageois ont trouvé refuge auprès d'un groupe dit d'autodéfense. Mais pour se battre, les rebelles n'ont que leurs armes de fortune et leur courage. Une nuit, les militaires du 102e bataillon nous ont tiré dessus avec de l'artillerie lourde. Lorsque nous avons décidé de riposter, nous avons tiré 8 coups de feu sur eux. Mais nos armes n'ont pas tiré comme prévu. Lorsque nous avons essayé de capturer le camp militaire, leur hélicoptère est arrivé et les renforts à bord nous ont tiré dessus. Hélicoptère contre fusils artisanaux, le combat semble perdu d'avance. Pourtant, depuis le coup d'État du 1er février et la répression des manifestations, des centaines de militantes et militants pro-démocratie ont décidé de prendre les armes. Oubliez la résistance pacifique prônée par Aung San Suu Kyi. Un peu plus au sud, en plein cœur de la jungle, ces jeunes Birmans ont rejoint la rébellion Karen qui combat la junte militaire depuis des décennies. Quand on vivait en ville, nous n'avions jamais entendu le son d'un coup de feu. Mais maintenant, nous y sommes habitués. Ce son qui nous effrayait, c'est lui qui va mettre fin à la dictature militaire de notre pays. Chaque matin, réveil à 4 heures pour l'entraînement, puis cours de secourisme et de maniement des armes, comme de vrais soldats. Je voudrais encourager les personnes qui continuent de protester contre les militaires à ne pas abandonner et à poursuivre la révolution. Nous vous aiderons d'une manière ou d'une autre et gardez votre force jusqu'à ce que nous gagnions cette révolution. Même des célébrités ont pris le maquis, comme cette ancienne reine de beauté. Le moment est venu de riposter, écrit-elle sur son compte Facebook. Chaque jour, la résistance au coup d'État se militarise un peu plus. Mais face à l'une des armées les plus brutales et les plus aguerries d'Asie du Sud-Est, beaucoup d'observateurs ne cachent plus leur inquiétude. Le soulèvement pourrait bien se terminer par un bain de sang.